Regardez cette scène qui se déroule dans une église où le pasteur affirme avoir fait apparaître par miracle le passeport perdu d'une de ses fidèles. Le dit pasteur dénommé Bishop Obinim, un pasteur du Ghana, très populaire et controversé, enchaîne souvent ses faits présentés comme des miracles. Plus loin, au Zimbabwe, ce pasteur que vous voyez a été arrêté pour escroquerie sur ses fidèles. L'homme de Dieu qui faisait déjà l'objet de diverses accusations, avait entrepris de vendre des tickets pour le paradis. Des tickets pour des places dans l'au-delà que le pasteur vendait aux pécheurs de son église contre une somme de $500. Les faux pasteurs défraient régulièrement l'actualité en Afrique. Leur prescription suivie trop religieusement par les fidèles frise l'aliénation. Et avant d'évoquer à nouveau les dérives de l'Église en général sur le continent africain et de ses hommes et femmes prétendus prêtres, pasteurs ou prophètes, rappelons que nous avons déjà vu à travers notre première vidéo sur le sujet, quelques-uns de ces faux pasteurs ou hommes de Dieu, avides de pouvoir et s'efforçant dans une course effrénée à la richesse. Du pasteur congolais résidant en Afrique du Sud, Alph Lukaou, de la béninoise autoproclamée Dieu Esprit Saint ou du pasteur ivoirien Camille Makosso, les frasques de ces faux hommes de Dieu ne se comptent plus sur le continent africain. J'ai dit que j'appartenais à une secte. Assume ce que tu es. Nous verrons également l'histoire de ce pasteur démasqué en direct à la télévision comme appartenant à une secte. Commençons avec ce monsieur, Joël Francis Tatou. Ce pasteur friand des réseaux sociaux comme tous ceux évoqués antérieurement, s'illustre à travers ses prétendues révélations lors de ses prêches. Des révélations constamment objet de polémiques dont certaines des plus insolites, comme celle effectuée en janvier 2022 au cours d'un séminaire dénommé Hanouka où le pasteur a révélé que parmi ses fidèles chrétiennes, l'une d'entre elles venait d'une chambre d'hôtel numéro 26, ce qui sous-entendait une fornication de la part de la jeune femme. Une révélation qui a fait polémique au sein de l'opinion. Le prophète Joël, comme il aime se faire appeler, âgé de 42 ans, congolais de nationalité, a débuté ses activités religieuses au Burundi avant son retour en République démocratique du Congo. Il déclare avoir reçu en 2004 la visite d'un ange qui lui aurait communiqué les grandes lignes de son ministère ainsi que le prénom Joël qu'il devra porter. Il est connu pour ses révélations qu'il fait tous azimuts au sein de ses célébrations, sauf que ces révélations sont souvent montées de toutes pièces. Je suis en train de voir un noix, le noix de... Hein? Le noix de palme. Ndika, et ça? Noix de palme. En 2022, plusieurs fidèles allaient finalement découvrir que le prétendu homme de Dieu usait de toutes les mises en scène pour toujours attirer plus de monde dans son église. Un monsieur notamment apparaissant sur cette vidéo, dit avoir été payé à l'équivalent de $8 seulement, pour jouer un rôle devant les membres de l'église. Il s'est ensuite plaint qu'il n'avait pas été dit que la vidéo allait être publiée sur les réseaux sociaux. L'homme disait vouloir rétablir la vérité car après la diffusion de la vidéo, tout le monde y compris sa propre famille, a commencé à le fuir disant qu'il est sorcier. En juin 2022, Joël Francis Tatou a expliqué également avoir eu une conversation avec Dieu lui-même, qui lui aurait tout révélé sur les événements à venir sur la terre et même la date exacte de son propre décès. Et même si ces prétendues conversations répétées avec les anges ou avec Dieu, soit un sujet souvent critiqué, l'ancien rappeur qui dirige aujourd'hui l'église dénommée « Porte des cieux », a choqué des fidèles lors d'un programme de prière au Gabon où il a demandé à une femme, après avoir prié pour elle, qu'elle doit faire une semence de 5 millions de francs CFA afin de voir le miracle se produire. Joël, qui ne cache pas son appétit pour l'argent, avait même publié les tarifs de ses consultations sur son site officiel. En effet, pour une consultation de 10 minutes, le prétendu prophète réclame 200 €, soit une somme de 130 000 francs CFA. Mais ce qui soulève encore bien plus d'interrogations au sein des chrétiens, est son divorce d'avec son ex-femme. Le mariage du pasteur s'affichant toujours comme une rockstar n'a même pas duré 3 années. Avant son remariage du samedi 9 avril 2022 à Accra au Ghana, devant un grand nombre de fidèles et d'invités, il était d'abord marié à Selena Texera. Un remariage qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures comme il l'admet lui-même dans une interview en disant « Si j'avais une bonne attitude, je n'allais pas pousser ma femme au divorce qu'elle-même avait demandé et que je regrette. » Pour lui, épouser sa nouvelle femme, Simiane Brahi, artiste gospel de nationalité française, star des réseaux sociaux, âgé de 25 ans et connu également pour ses clashs, serait une révélation divine, pourtant vue comme un adultère selon les Écritures. Ghana. En février 2022, la police ghanéenne interpellait ce présumé pasteur et son chauffeur à bord d'un véhicule Land Cruiser tout-terrain. Le dit véhicule, une voiture privée du pasteur, arborait un puissant gyrophare avec des lumières et une sirène semblable à celle de la police.
Le directeur des affaires publiques de la police ghanéenne avait affirmé que cela va à l'encontre du code de la route sur la circulation routière. Le tribunal avait ordonné au pasteur de retirer la sirène et le pasteur avait été condamné à une amende. Mais ce pasteur qui se croit tout permis, ne se limite pas seulement à la violation du code de la route. L'évêque Daniel Obinim est un pasteur autoproclamé et controversé pour de nombreuses raisons. Le pasteur populaire, qui se décrit comme un ange, est devenu populaire après que son église Godsway Church ait commencé à diffuser leurs activités à la télévision. La popularité de Daniel Obinim s'est accentuée quand de multiples témoignages de prétendues prophéties ou de miracles sont présentés dans des émissions de télévision diffusées à travers le pays. Mais en 2014, la diffusion d'une vidéo qui montre le pasteur marcher sur le ventre d'une femme enceinte pendant une délivrance, avait profondément choqué et suscité de l'indignation au sein de l'opinion. Amnesty International pour le Ghana avait d'ailleurs demandé l'ouverture de poursuites contre l'homme de Dieu. Et en 2018 également, le tribunal d'Accra a infligé une amende à son église après que 2 jeunes amants aient été fouettés à l'intérieur de l'église, la scène diffusée dans une vidéo devenue virale en 2016. En 2020, Daniel Obinim est arrêté par le département criminel de la police d'Accra, accusé de publication de fausses nouvelles et de falsification de documents. Mais bien avant, l'homme avait déjà été arrêté en 2013. À l'époque, parce que critiqué à l'antenne d'une radio dans une affaire de scandale sexuel l'impliquant, le pasteur et ses proches ont attaqué la dite radio et blessé le personnel. Ils étaient accusés de complot en vue de commettre un crime, d'entrée illégale, de dommages à la propriété privée et d'utilisation d'armes. Daniel Obinim affirme par ailleurs à ses fidèles avoir le pouvoir de se transformer en objets ou en animaux. Dans son garage, le pasteur affiche fièrement ses voitures de luxe dont une Rolls-Royce. Les faux prophètes ou faux pasteurs se caractérisent par le fait qu'ils chatouillent les oreilles de leurs auditeurs de propos agréables à entendre, leur faisant croire que tout ira bien pour eux sans qu'il ait à changer de conduite pour revenir au Seigneur. Mais également de leur faire croire qu'ils sont choisis par le Seigneur pour opérer des miracles à ceux qui viendront à eux. La résurrection étant l'acte qui fascine le plus les fidèles, après le pasteur congolais Alf Lukaou qui s'y est frotté sans succès, c'est le pasteur togolais Paul Dodji Numonvi qui a fait une vidéo dans laquelle il parle de résurrection. L'homme de Dieu a affirmé ouvertement en 2021 avoir ressuscité un homme mort depuis plus d'1 mois. Devant ses fidèles en joie, le pasteur raconte que l'homme qui l'a fait revenir à la vie est aussi un pasteur vivant aux États-Unis, qui l'a ramené à la vie à distance depuis son pays le Togo. Le pasteur estime qu'après avoir fait un tel miracle au nom de Dieu, si jamais la Bible devrait être réécrite, un chapitre devrait porter son nom. Ce faisant, son miracle serait relaté pour que le monde entier le lise. Mais d'après nos investigations, le mort ressuscité dont il s'agissait ne serait qu'une invention pure et simple de sa personne. Une histoire fabriquée de toutes pièces pour des fins de propagande et d'escroquerie. Le mort ressuscité en question n'aurait aucun lien avec le pasteur. Selon les faits, le monsieur en question appelé Adoté Gandhi, vivant aux États-Unis, avait été atteint de coronavirus et plongé dans un coma profond pendant 2 mois avant de se réveiller et d'en guérir définitivement. Un coma que le pasteur Numonvi a fait passer pour 1 mois qu'aurait passé l'intéressé à la morgue. Avant de voir le pasteur zimbabwéen qui vend des tickets pour le paradis, faisons un tour au Bénin pour apprécier le ministère de l'homme de Dieu surnommé Oto Oto en raison de l'effet immédiat avec lequel s'accompliraient ces miracles dans la vie des fidèles de son église. L'homme de Dieu âgé de 37 ans et appelé apôtre Charles Passo, est camerounais d'origine et surveillant général de la cathédrale de la résurrection encore appelée église Oto Oto. Le ministère qu'il dirige s'est répandu comme une traînée de poudre dans plusieurs villes et il anime des croisades dites d'évangélisation dans plusieurs pays de la sous-région car les prophéties et les miracles du pasteur font l'objet de débats dans l'opinion et attirent de plus en plus de fidèles. Le pasteur dit avoir une solution à tous les problèmes et donne également un délai dans lequel la satisfaction du fidèle serait garantie. Mais à côté de la commercialisation de ces huiles à prix d'or, huiles que doivent acheter les fidèles et dont l'utilisation garantirait des miracles, c'est plutôt les scènes de délivrance elles-mêmes qui suscitent des interrogations de la part des curieux qui ont analysé certaines d'entre elles. Le miracle présenté dans cette vidéo veut faire croire que le pied d'une élève en proie à une plaie incurable serait subitement et entièrement guéri sans laisser ne serait-ce qu'une cicatrice sur la jeune fille. Une supercherie démasquée et expliquée par la chaîne Jésus-Christ TV qui alerte constamment sur les activités de ces faux pasteurs avides de gloire et en quête de richesse. Des glaçons avaient en effet été attachés dans un foulard au pied de la fille, glaçons qui dégoulinaient et présentaient comme une plaie béante. Lumière du Monde Télévision LMTV,
est une chaîne chrétienne diffusant du contenu à l'endroit des chrétiens du monde entier mais également pour des citoyens de tout genre et de toute confession religieuse.